AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AUNT. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AUNT. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AUNT. Bonjour, alors, elle te plaît ma chanson? Oui, bien, je vais te l'apprendre. C'est la chanson de l'imparfait. Alors, la chanson de l'imparfait, pour pouvoir l'apprendre, il faut connaître l'imparfait. Et oui, donc pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'imparfait? L'imparfait, c'est un temps du passé, c'est-à-dire une façon de conjuguer les verbes. Et l'imparfait, on l'utilise dans des récits pour raconter des histoires, et c'est utilisé dans des descriptions, donc, par exemple pour des portraits. Il était grand, il avait de beaux habits, il avait des cheveux bruns, et des actions qui durent longtemps. Donc il se promenait dans la forêt, il écoutait les oiseaux chanter. Voilà. Et ce temps du passé, l'avantage, c'est que les terminaisons sont identiques pour tous les verbes. Contrairement au présent qu'on a vu avant, où il fallait, selon les groupes, apprendre des terminaisons différentes, pour l'imparfait, les terminaisons sont toujours les mêmes. Donc ces terminaisons sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AUNT. Pour conjuguer un verbe, donc c'est facile. Pour les verbes du premier groupe, par exemple chanter, on écrit chanter, on enlève le ER, on rajoute les pronoms de conjugaison et les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AUNT. Pour les verbes du deuxième groupe, finir par exemple, pareil, on enlève le IR de la terminaison de l'infinitif, on rajoute les pronoms de conjugaison, mais là, attention, il y a une petite difficulté, c'est qu'il faut rajouter le I2S des verbes du deuxième groupe. Donc je finissais, tu finissais, il finissait. Pour le troisième groupe, c'est aussi simple que pour le premier groupe. On enlève le IR de l'infinitif, on rajoute les pronoms de conjugaison et on écrit les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AUNT. Voilà. Alors après, il y a quelques verbes qui sont irréguliers dans le troisième groupe, comme voir, ça fait voyer, par exemple. Voilà. Mais ça, on les apprendra le moment venu. Il y a quelques difficultés aussi pour le troisième groupe, mais qui sont plus liés à l'orthographe qu'à la conjugaison. Par exemple, les verbes en CER, comme le verbe lancer, lorsqu'il y a un I derrière, nous lancions, vous lanciez, il ne faut pas de cédille. Par contre, pour je lançais, tu lançais, comme il y a un A derrière, il faut mettre la cédille. Pareil pour les verbes en GER, comme manger, nous mangions, vous mangiez, pas de E, parce qu'il y a un I derrière. Par contre, je mangeais, tu mangeais, il mangeait. Là, il faut mettre un E entre le G et le A. Pour les verbes en IER, comme crier, ou en YER, comme balayer. Là, on va avoir deux I. Il ne faut pas avoir peur de mettre les deux I, parce que on suit la règle que j'ai donnée au début. On enlève le ER de la terminaison et on rajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc, à crier, si on enlève le ER de l'infinitif, il nous reste CRI, CRI, et puis je rajoute IONS, IEZ. Donc les deux I sont justifiés, même si on ne les entend pas. Pareil pour balayer. Si on ne met pas les deux I, c'est faux, on se retrouve au présent. Donc attention, il faut vraiment penser à les mettre. Et pour les verbes anguer, comme naviguer, on garde le U, parce qu'on suit toujours la règle de supprimer le ER de l'infinitif pour mettre les terminaisons de l'imparfait. Donc si j'enlève le ER, je garde le GU, donc derrière ce GU, je colle le AIS, AIS, AIT, même si là, je n'en aurais pas besoin. Voilà, donc là, je pense que tu as bien compris les terminaisons de l'imparfait, et donc on va chanter ensemble la chanson de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AUNT. Maintenant, tu la connais, la chanson de l'imparfait. Et voilà, donc maintenant, à toi de jouer, de faire des exercices. À bientôt.